Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers amis téléspectateurs, bonjour. C'est avec un plaisir renouvelé que je vous souhaite donc la bienvenue à l'émission La Méditation. Cette émission est le fruit d'un partenariat entre la Ligue pour la lecture de la Bible en Côte d'Ivoire et Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Shalom. Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Si vous ne le savez pas encore, les nouveaux lecteurs pour l'année 2025 sont arrivés. Et j'aimerais vraiment que vous fassiez l'effort de vous procurer votre lecteur avant le 1er janvier 2025. Alors, nous avons le lecteur adulte pour ceux qui sont adultes, donc 18 ans et au-dessus. Le voici, voilà comment il se présente. Il coûte 2500 francs. Et nous avons aussi pensé aux tout petits, donc nous avons le lecteur cadet pour les enfants qui commencent à lire déjà à l'âge de 5 ans jusqu'à la préadolescence, disons 5 à 12 ans. Voilà, donc celui-là, il coûte 2000 francs. Et nous avons aussi le lecteur junior pour les adolescents, donc de 13 ans jusqu'à 17-18 ans. Lui aussi, il coûte 2000 francs. Donc faites tout pour avoir le lecteur et acheter aussi le lecteur pour vos enfants, pour qu'ils ils prennent l'habitude de méditer la parole de Dieu chaque jour, qu'ils grandissent avec cette habitude-là. Donc ces lecteurs sont très bien présentés pour les enfants. Il y a beaucoup d'illustrations pour rendre vraiment la lecture attrayante, facile, intéressante pour eux. Alors vraiment, c'est vraiment un grand cadeau, un beau cadeau que vous pouvez offrir à vos enfants. J'espère que vos enfants ont déjà chacun une Bible. Mais si ils ont la Bible qui ne la lisent pas, comment pourront-ils grandir dans la foi? Donc, s'ils n'ont pas de Bible, offrez-leur d'abord la Bible. Mais s'ils ont déjà la Bible, en plus, offrez-leur un lecteur et apprenez-leur à méditer la parole. Donnez-leur du temps, des leçons, disons. Et apprenez à vos enfants à utiliser le lecteur, à méditer la parole de Dieu avec le lecteur. Donc, vous pouvez vous rendre au siège de la Ligue pour la lecture de la Bible en face de la cité Jean Mermoz à Cocody ou bien dans les différentes librairies chrétiennes ou encore dans les différentes églises. Donc, ces lecteurs seront vendus à ces différents endroits. Mais faites tout pour vous le procurer avant le 1er janvier. Alors, le texte qui nous est proposé pour le dimanche 8 décembre avec le lecteur 2024. Nous sommes encore en 2024. Donc, pour le dimanche 8 décembre 2024, le texte qui est proposé est Esdras 4, 1 à 24. Esdras 4, 1 à 24. Nous allons prier. Seigneur, nous prions avant de lire ta parole, pas pour remplir une formalité, mais nous croyons que ta parole ne peut être comprise qu'avec l'éclairage de ton esprit. Elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. C'est elle qui nous guide, qui nous éclaire, qui nous montre la voie, le chemin à suivre. Nous prions, Éternel, que ce moment, Seigneur, soit un moment béni, un moment où tu vas nous parler, où nous serons réceptifs à ta voix. Bénis, Seigneur, ce moment et parle à tout un chacun par ta parole au nom de Jésus. Amen. Esdras 4, 1 à 24 et nous allons lire le texte dans la version Louis II. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent : Nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Ésar-Hadon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent : Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Verset 4.
Alors, les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, le roi de Perse. Sous le règne d'Assuérus, au commencement de son règne, ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Et du temps d'Artaxerxès, Bishlam, Mithrédate, Tabel et le reste de leurs collègues écrivèrent à Artaxerxès, roi de Perse. La lettre fut transcrite en caractère araméen et traduite en araméen. Verset 8. Réhoum, gouverneur, et Shimshaï, secrétaire, écrivirent au roi Artaxerxès la lettre suivante concernant Jérusalem. Réhoum, gouverneur, Shimshaï, secrétaire, et le reste de leurs collègues, ceux de Din, d'Arphaxadak, de Tarpel, d'Apharas, d'Érec, de Babylone, de Suse, de Déa, d'Élam, et les autres peuples que le grand et illustre Osnappar a transportés et établis dans la ville de Samarie et autres lieux de ce côté du fleuve, etc. Verset 11. C'est ici la copie de la lettre qu'ils envoyèrent au roi Artaxerxès. Tes serviteurs, les gens de ce côté du fleuve, etc. Que le roi sache que les Juifs partis de chez toi et arrivés parmi nous à Jérusalem rebâtissent la ville rebelle et méchante, en relèvent les murs et en restaurent les fondements. Verset 13. Que le roi sache donc que si cette ville est rebâtie et si ses murailles sont relevées, ils ne paieront ni tribut, ni impôt, ni droit de passage, et que le trésor royal en souffrira. Or, comme nous mangeons le sel du palais et qu'il ne nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi, nous envoyons au roi des informations. Verset 15. Qu'on fasse des recherches dans le livre des mémoires de tes pères, et tu trouveras et verras dans le livre des mémoires que cette ville est une ville rebelle, funeste au roi et aux provinces, et qu'on s'y est livré à la révolte dès les temps anciens. C'est pourquoi cette ville a été détruite. Nous faisons savoir au roi que si cette ville est rebâtie et si ses murs sont relevés, par cela même tu n'auras plus de possession de ce côté du fleuve. Verset 17. Réponse envoyée par le roi à Réhoum, gouverneur, à Shimshaï, secrétaire, et au reste de leurs collègues, demeurant à Samarie et autres lieux de l'autre côté du fleuve. Salut, etc. La lettre que vous nous avez envoyée a été lue exactement devant moi. J'ai donné ordre de faire des recherches et l'on a trouvé que dès les temps anciens, cette ville s'est soulevée contre les rois et qu'on s'y est livré à la sédition et à la révolte. Verset 20. Il y eut à Jérusalem des rois puissants, maîtres de tout le pays, de l'autre côté du fleuve, et auxquels on payait tribut, impôts et droits de passage. En conséquence, ordonnez de faire cesser les travaux de ces gens afin que cette ville ne se rebâtisse point avant une autorisation de ma part. Gardez-vous de mettre en cela de la négligence, de peur que le mal n'augmente au préjudice des rois. Aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eut été lue devant Réhoum, Shimshaï, le secrétaire, et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs et firent cesser leurs travaux par violence et par force. Verset 24. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem et il fut interrompu jusqu'à la 2e année du règne de Darius, roi de Perse. Esdras 4, 1 à 24. Un texte long avec des noms rébarbatifs, difficiles à prononcer. Voilà. Alors, l'empire babylonien dont le roi Nebuchadnezzar avait envoyé les Juifs en captivité dans son pays a pris fin. Il a pris fin donc avec la mort du roi Belshazzar. On peut le lire dans le livre de Daniel que nous avons lu récemment. Et l'empire médo-perse lui a succédé. Dieu lui-même a réveillé l'esprit de Cyrus, roi de Perse, selon Esdras 1.1.
Et il va faire une publication dans tout son royaume pour donner l'autorisation aux Juifs qui le désirent de retourner dans leur pays d'origine. On peut lire ça dans Esdras, chapitre 1, les versets 1 à 3. Esdras et Néhémie, dont les livres ne constituaient au début qu'un seul livre, ils vont être donc les acteurs principaux de ce retour. Ces livres, donc Esdras et Néhémie, racontent l'œuvre accomplie par ces deux principaux héros de la Renaissance juive, que sont Esdras et Néhémie. Donc le livre d'Esdras, lui, il parle de la reconstruction du temple et de la communauté juive qui était donc dispersée pendant le temps de l'exil. Et le livre de Néhémie, lui, il va donc parler de la reconstruction des murailles sous Néhémie. Donc ces deux livres nous permettent de connaître l'histoire du peuple d'Israël après le retour de l'exil babylonien. Donc les Juifs sont revenus chez eux et les travaux de reconstruction du temple de Jérusalem ont commencé. Ce sont donc les tribus de Juda et de Benjamin qui occupaient le royaume de Juda au sud, qui avait pour capitale Jérusalem, où se trouvait donc le temple qui devait être reconstruit. Donc, la Judée, le royaume de Juda, n'était pas complètement vide d'habitants au cours des 2 générations où une grande partie de la population juive de Juda était exilée à Babylone. En effet, quand Nebuchadnezzar avait fait la guerre au royaume de Juda, il avait emporté en captivité chez lui à Babylone les habitants de ce royaume. D'autres peuples avaient été installés dans le pays de Juda. Mais il faut aussi savoir que ce n'étaient pas tous les habitants du royaume de Juda qui étaient allés en captivité. Certains étaient restés dans le pays comme les vieillards, les malades, les pauvres, etc. Jérémie 39, 10 en parle. Et ceux qui étaient emmenés en captivité étaient généralement les personnes valides et bien portantes, capables de supporter le voyage. Rappelez-vous, dans le livre de Daniel, Daniel 1, versets 3 à 4, on nous dit que Nebuchadnezzar avait emmené en captivité des jeunes gens issus de la noblesse et sans défaut corporel. Donc Daniel et ses compagnons faisaient donc partie de ces jeunes gens-là. Alors, les ennemis de Juda et de Benjamin, ils étaient les gens qui avaient été installés dans le pays par des envahisseurs précédents. C'était donc des Samaritains qui étaient en partie les descendants de couches successives d'immigrants qui avaient été envoyés dans ce territoire par les rois assyriens et babyloniens qui s'étaient succédés. Donc, Esar-Hadon, un roi assyrien, il avait été donc le premier à envoyer des colons, ce qu'on appelle des colons, dans le pays. Donc, quand les habitants d'un pays étaient déportés en captivité, comme je l'ai dit plus haut, le pays ne restait pas vide. Le roi vainqueur envoyait d'autres peuples qui venaient s'installer, habiter les maisons de ceux qui étaient partis cultiver leurs champs, prendre leurs richesses. Il y avait donc comme un changement de population. Et ceux qui étaient déportés en captivité étaient remplacés par d'autres. Et 2 Rois 17, 33 nous parle des Samaritains, nous raconte leur attitude. Donc, ces gens, ces Samaritains, ils craignaient l'Éternel, mais ils servaient aussi leur propre Dieu. Donc, ils pratiquaient le syncrétisme. Donc, on comprend aisément donc, que les Samaritains regardaient avec méfiance les nouveaux arrivants qui étaient les anciens possesseurs du pays. Ces Samaritains considéraient le retour des Juifs et du judaïsme pur avec la reconstruction du temple comme une menace pour eux. Ils ont appris donc selon le verset 1 que les Juifs rebâtissent le temple, un temple à l'Éternel, le temple de l'Éternel. Certainement le bruit de la cérémonie de la dédicace dans le texte précédent, celui d'aujourd'hui, Esdras chapitre 3, les versets 11 à 13, avait attiré l'attention de ces peuples, de ces Samaritains qui avaient occupé le pays. Et les avait alertés que les Juifs étaient de retour et qu'ils étaient sérieux dans leur projet de reconstruire le temple et de s'établir de façon permanente dans leur pays d'origine. Donc, ils cherchent à arrêter le processus de reconstruction du temple par le découragement, la peur et les pots de vin, la corruption. Reconstruction du temple, mais aussi reconstruction de la ville de Jérusalem. Donc, les adversaires des Juifs, les habitants du pays, ils vont tenter par 3 moyens de paralyser l'œuvre de reconstruction entreprise par le peuple. Ils vont donc chercher à rallier le peuple de Juda à une alliance trompeuse. On va construire avec vous, nous adorons le même Dieu que vous. Ils vont donc chercher aussi à le décourager en l'intimidant et en affaiblissant les mains du peuple de Juda. Et ils vont donc accuser le peuple devant Assuérus et Darius. Donc, les Samaritains tentent par ces différents moyens d'arrêter le travail. Donc, la première tentative, c'est donc, ils cherchent le fait de rallier le peuple à une alliance
trompeuse. Voilà, ils disent, nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu. Donc, ils voulaient devenir partenaires du peuple juif dans la construction. Ils se présentaient aux Juifs comme des alliés, des personnes qui adoraient le même Dieu qu'eux, des personnes qui allaient les aider dans le travail. Et cela, apparemment, c'était une bonne démarche, c'était une bonne chose. C'était un partenariat qui aurait pu paraître utile. Nous pouvons imaginer qu'il y avait parmi eux quelques personnes qui disaient, nous avons besoin de toute l'aide possible parmi les Juifs, j'entends. Nous pouvons donc nous prémunir contre les influences impies qu'ils peuvent apporter. Donc, lorsque les travaux de construction sont faibles ou précoces, quand on manque d'argent et de ressources pour faire avancer l'œuvre de Dieu, la tentation est souvent grande d'accepter n'importe quelle aide et d'ignorer les dangers de partenariats imprudents et impies. Voilà. On est tenté même d'accepter l'aide de personnes qui veulent blanchir leur argent et tout ça. On dit, oh non, on va prier là-dessus. Pourtant, on voit que Zorobabel et Josué, les chefs de famille, ils refusent cette aide. Cette attitude peut paraître étonnante parce qu'une telle collaboration allait faire avancer plus vite les travaux. Pourquoi? Parce que ces gens étaient des adversaires. Rien de bon pour les Juifs ne pouvait venir d'eux. Si ces gens qui étaient des adversaires venaient s'associer à eux, soi-disant pour les aider, c'était pour ruiner le travail, le ralentir ou même le détruire. Ils se sont présentés au début comme des gens qui avaient de bonnes intentions, mais ils vont dévoiler par la suite qui ils sont réellement. Et leur comportement ultérieur va démontrer qu'ils avaient de très mauvaises intentions dès le début. Et leur offre de collaboration n'était pas pour aider, mais pour détruire. Non, 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 non. On ne peut pas pactiser avec le diable. Parce que son objectif, son plan d'action, selon Jean 10, c'est dérober, égorger et détruire. J'appelle ça toujours DED, dérober, égorger, détruire. L'Église, les chrétiens devraient être très vigilants devant les différentes offres qui lui viennent spontanément. Ceux qui offrent leur coopération, leur aide, visent parfois des objectifs préjudiciables, néfastes. Ah, il y a un seul Dieu, c'est le même Dieu que nous adorons. Il faut faire attention. Et dans les versets 3 à 4, on voit donc que la deuxième tentative de cet adversaire-là, c'est le découragement. Ils vont chercher à affaiblir les mains du peuple de Juda. Ils vont même chercher à corrompre les gens. Ils n'ont pas réussi à se faire accepter comme partenaire. Ils vont donc utiliser une autre tactique en décourageant, en intimidant et même en corrompant plusieurs parmi les Juifs. Cette réponse au refus du partenariat va révéler leur véritable intention qui était mauvaise dès le début. Cette tactique a réussi pendant un moment, mais le verset 5 nous donne un large aperçu de la résistance samaritaine aux travaux de reconstruction du temple et de la ville de Jérusalem. Les travaux ont été arrêtés pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Donc, ils ont réussi à faire arrêter les travaux pendant un temps. Et dans les versets 6 à 16, nous avons la troisième tentative. Donc, ils vont écrire une lettre d'accusation contre les habitants de Juda à Artaxerxès, roi de Perse. Donc, au verset 6, on voit que dès le début du règne d'Assuérus, ils vont d'abord écrire une lettre d'accusation contre les habitants de Juda, au commencement de son règne. Les adversaires samaritains, les adversaires du peuple, ils cherchaient ainsi à arrêter les travaux en influençant le roi contre les bâtisseurs. Et dès le début de son règne, tout de suite, il envoie une lettre d'accusation contre les Juifs. Le nom du roi Assuérus nous est familier grâce au livre d'Esther. Sa mention ici marque simplement le passage du temps qui n'a pas encore apaisé les ennemis des Juifs. Et du temps du roi Artaxerxès, ils vont écrire encore une lettre. Ils disent au verset 12 que les Juifs bâtissent la ville rebelle et méchante. Voilà, c'est de Jérusalem qu'il s'agit. Et ils achèvent ces murs, ils réparent les fondations, ils en réparent les fondations. Cela indique donc que les travaux contre lesquels ils se plaignaient étaient en fait les travaux de reconstruction de la ville, parce que les travaux du temple étaient déjà terminés. On avait fait donc la dédicace du temple dans le chapitre 3. Donc c'était donc une résistance aux travaux de reconstruction de la ville de Jérusalem.
Et dans cette lettre, ils vont dire que le roi sache, au verset 13, que si cette ville est rebâtie et si ses murs sont relevés, ces gens ne paieront ni tribut, ni impôts, ni droits de passage, et le trésor royal va en souffrir parce que ce sont les impôts que ces gens payent qui alimentent le trésor royal. Donc, quand ils disent cela, c'est un mensonge, c'est une fausse accusation. Ils ont rappelé les péchés antérieurs de Jérusalem, qu'ils appellent la ville rebelle et méchante. Ils les ont attribués à ces exilés-là qui sont revenus dans le pays. Ils ont habilement façonné leurs mots pour prétendre qu'ils soutiennent et protègent le roi. Ils ont su si bien façonner leurs mots et présenter la chose au roi que celui-ci il va ordonner, dans les versets 17 à 24, de suspendre les travaux. Ainsi, l'ouvrage va s'arrêter jusqu'à la 2e année de Darius, roi de Perse. Voilà, c'est ce qui est écrit dans les versets 17 à 24 qui vont suivre. Donc, par la force des armes, ils ont fait cesser les travaux. Donc, les adversaires vont profiter du décret d'Artaxerxès et ils vont l'utiliser pour faire arrêter immédiatement les travaux. Ainsi, le travail de la reconstruction du temple et de la maison de Dieu qui est à Jérusalem a cessé. Voilà, ils disent au verset 24, « Alors s'arrêta l'ouvrage, la maison de Dieu à Jérusalem, et il fut interrompu jusqu'à la 2e année du règne de Darius. » Donc les travaux ont été arrêtés pendant un certain temps et ils ont repris par la suite et on a vu qu'ils ont été achevés. Voilà. Donc on peut avoir l'impression, avec ce texte que nous lisons aujourd'hui, que le diable gagne. Mais ce n'est qu'une impression. Et ce n'est que pour un temps. Parce que la victoire finale appartient toujours à l'Éternel. Le diable, par cette tactique, a réussi à ralentir les travaux, mais le temple a fini par être rebâti. La ville a fini par être rebâtie. Les murailles ont fini par être rebâties. Et ça, c'est une leçon pour nous. Voilà. Alors, voici un peu pour le commentaire du texte. Et pour réfléchir encore plus en profondeur sur le texte, le lecteur nous propose 2 questions. La question 3 et la question 7. La question 3, est-ce que dans ce passage que nous venons de lire, est-ce qu'il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Moi, l'exemple des Juifs est à suivre. Voilà. Les adversaires ont proposé leur aide. Ils ont certainement proposé de l'argent, ils ont fait des offres alléchantes. Mais Zorobabel et les chefs de famille d'Israël, ils vont refuser cette offre. Ils vont être fermes. Ils vont dire ce n'est pas à vous et à nous. On ne peut pas collaborer, on ne peut pas être ensemble. C'est à nous seuls de faire ce travail. La fermeté. La fermeté. Il faut être ferme en tant que chrétien. Il ne faut pas toutes les offres qu'on accepte. Souvent, ce sont des offres qui sont déguisées en corruption pour nous corrompre, qui nous lient les mains et qui font qu'après, on ne peut plus dire à certaines choses. L'exemple de Zorobabel et des chefs de famille d'Israël, ici, est à suivre. Et évidemment, l'exemple des ennemis de Juda qui cherchent par toutes sortes de moyens, la corruption, l'intimidation, les menaces, etc., le mensonge, les fausses accusations. Cette lettre écrite au roi, elle est truffée de mensonges. Voilà, ils vont utiliser tous les moyens pour parvenir à leur fin. Et ça, c'est un exemple à ne pas suivre. En tant que chrétien, il y a des moyens que nous ne sommes pas en droit d'utiliser. On a un objectif à atteindre, certes, mais on ne doit pas l'atteindre en utilisant toutes sortes de moyens. Et question 7, c'est quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quand on répond aux questions du jour, on ne donne pas toutes les réponses. Les textes sont riches, sont denses, le temps est limité, donc on donne certaines réponses, mais vous pouvez en trouver d'autres. Voilà, donc la deuxième question, c'est la question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans ce passage? Oui, ce passage nous révèle une vérité très importante. C'est que le fait d'être dans la volonté de Dieu n'empêche pas les oppositions, les difficultés. C'est Dieu lui-même qui, selon Esdras 1.1, avait réveillé l'esprit de Cyrus, le roi de Perse, afin que ce dernier permette aux Juifs de retourner dans leur pays d'origine. C'était aussi la volonté de Dieu que les Juifs rebâtissent le temple de Jérusalem, que les Juifs rebâtissent la ville de Jérusalem qui avait été détruite. Et pourtant,
Cela n'a pas empêché les oppositions, les obstacles, les difficultés. Donc, être dans la volonté de Dieu n'exclut pas les oppositions, même un échec apparent, comme les travaux qui ont cessé pendant un temps. Dans notre marche avec le Seigneur, le fait de rencontrer des obstacles ne signifie pas que nous ne sommes pas dans la volonté du Seigneur. Cette opposition est venue du refus des Juifs de collaborer avec leurs adversaires et cela a rendu les adversaires furieux quand ils ont vu que leur tactique a échoué. De cette même façon, le diable Satan, il va se déchaîner sur nous quand nous refusons de nous compromettre, quand nous voulons marcher dans l'intégrité. Cela ne doit pas nous étonner et cela ne doit pas nous affaiblir. Voilà, nous connaissons les moyens qu'il utilise et cela doit vraiment ne doit pas nous affaiblir. Cela ne doit pas nous pousser à baisser les bras. Nous devons rester fermes, même quand le diable se déchaîne. Voilà. Donc, voici un peu pour le commentaire du texte du dimanche 8 décembre 2024 et je vais lire le commentaire du lecteur. Du dilatoire à l'interruption des travaux. Donc, ce qui est dilatoire, c'est ce qui vise à gagner du temps. Voilà, ça retarde, ce qui vise à retarder. Donc, du dilatoire à l'interruption des travaux. Ils ont cherché à retarder les travaux et ensuite, ils les ont interrompus. Acte 1. L'ennemi sous le masque de l'amitié. Nous bâtirons avec vous. Nous invoquons votre Dieu. Voilà l'offre empoisonnée des ennemis des déportés de Juda. Cependant, ses adversaires se sont trahis eux-mêmes. Ils ont décliné leur identité à la fin du verset 2. Ce sont en réalité des Samaritains. Alors, dotés de discernement divin, les chefs Zorobabel et Josué, ainsi que tous les déportés libérés, ont rejeté l'offre ennemie. Ce qui les a rendus certainement furieux, car ils ne tarderaient pas à revenir à la charge. Sommes-nous aussi avisés? Acte 2. Action à visage découvert par l'intimidation et la corruption des hautes personnalités. Versets 4 à 5. De nos jours, la corruption a gagné non seulement les membres de nos communautés, mais aussi les responsables ecclésiaux. En sommes-nous vraiment conscients et exempts? Si oui, que faisons-nous individuellement et collectivement en tant qu'Église contre cette stratégie du père du mensonge? Acte 3. Mensonge intensif. En parcourant le contenu de l'écrit et l'acte du roi Cyrus, s'agit-il vraiment de la reconstruction des murs? Relis le chapitre 1, verset 3. Cependant, doit-on dire que le mensonge a triomphé? Alors s'arrêta l'ouvrage. Interrogation. Mais serons-nous pour autant découragés lorsque dans notre marche avec Christ, l'opposition se signalera féroce? À chacun de nous de répondre à cette question. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole dont la lecture nous fait du bien. Oui, les tactiques utilisées par les adversaires de Juda dans ce passage que nous venons de lire sont les mêmes que le diable utilise encore aujourd'hui pour nous ralentir dans notre marche chrétienne. Mais nous ne devons pas nous laisser avoir. Nous devons demeurer fermes. Il n'est pas facile pour nous chrétiens de ramer à contre-courant dans ce monde corrompu, ce monde difficile. Oui, ce monde gît sous la puissance du malin. Seigneur, nous devons être armés des armes spirituelles dont l'apôtre Paul nous parle dans Éphésiens 6 pour résister contre toutes les attaques du diable. Parce qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Aide-nous à ne pas tomber dans son piège, dans les pièges qu'il nous tend sur le chemin de la vie. Aide-nous à te demeurer fidèles, que nous puissions garder la foi envers et contre tout. Oui, Seigneur, aide-nous à garder la foi. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Amen. Que le Seigneur nous garde fidèles à lui malgré toutes les ruses et les attaques du diable. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.